Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube qui ambitionne de parler de religion au travers du regard des données scientifiques. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet pas très réjouissant, c'est le sujet de l'excision, de la mutilation génitale féminine. Alors, c'est un sujet qui n'est pas un détail, puisque il concerne énormément de femmes sur cette planète. Selon l'UNICEF, 230 millions de filles et de femmes actuellement en vie ont subi des mutations génitales féminines. C'est une augmentation de 15% par rapport aux données publiées en 2016, ça c'est en 2024. Hein. C'est un sujet tout à fait d'actualité malheureusement et de plus en plus d'actualité en valeur absolue. Donc c'est un sujet, alors pour ceux qui connaissent peut-être pas bien, je vous ai mis un schéma. L'excision, la mutilation génitale féminine, il y en a différents types en fonction des aspects, voilà, de l'endroit où vous vous trouvez, de l'aspect culturel. Il y a différents types de circoncision. Toutes sont une abomination selon l'UNICEF, et on va voir ce que dit la science à ce sujet. Voilà, il y en a de la plus légère, j'ose même pas dire ce mot, je sais même pas comment on peut dire ce mot, mais enfin bon, voilà, c'est ce qui me vient, à la plus définitive, terrible, vraiment coudre complètement l'entrée du vagin. Bon. Euh, donc c'est quelque chose qui est fréquent, hein. On n'est pas en train ici de s'intéresser à un sujet complètement marginal, et c'est quelque chose qui est voilà, spectaculaire, et on dira ce qu'on en pense à la fin de la vidéo, enfin vous nous direz vous-même ce que vous en pensez à la fin de la vidéo. Alors c'est important peut-être ici à ce niveau-là de faire peut-être la différence avec la circoncision, parce que souvent les gens, et c'est pas de leur faute, se disent bah voilà, l'excision c'est comme la circoncision mais pour les filles. Alors non, pas du tout. En tout cas, par exemple, l'UNICEF, qui est un organisme de l'ONU, considère qu'il faut lutter contre l'excision, donc féminine, et qu'il faut par contre promouvoir, en tout cas dans certains pays, il y a des budgets qui sont donnés pour promouvoir la circoncision masculine. Vous voyez que l'UNICEF et l'ONU en général, d'un côté, déconseillent, combat, et de l'autre côté, recommandent, en tout cas dans certaines circonstances. Donc vous voyez que c'est complètement différent. Alors, comment on peut expliquer cette différence? Parce que dans l'esprit des gens, ce sont deux commandements religieux. Alors, on va voir si c'est vrai ou pas. Un qui est pour les garçons, un qui est pour les filles, ce serait la même chose. Alors, non, c'est pas du tout la même chose. Et c'est d'ailleurs pour ça que il y a cette attitude qui est totalement différente des autorités du monde entier, de l'ONU aussi, mais du monde entier, en tout cas des pays démocratiques, envers la circoncision qui est soit, alors au pire du pire, tolérée, soit même protégée dans certains pays, soit même recommandée. Hein. Donc voilà, on est soit toléré, soit protégé, soit recommandé. On est plus dans le neutre ou le positif. Et de l'autre côté, ces mêmes pays qui sont l'exclusion, c'est non total, définitif, et on vous serait condamné si vous faites ça. Donc c'est même pas neutre, c'est complètement interdit. Donc vous voyez qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut comprendre là, et c'est ça que je me propose de faire avec vous. Alors, euh, sur la circoncision, on a fait deux vidéos importantes à ce sujet. On a vu que ça protégeait les certain nombre de maladies, et que le rapport bénéfice-risque était considéré comme plutôt positif et que donc pour les parents qui souhaitaient faire ça à leur bébé ou les adultes qui souhaitaient le faire, eh bien, c'était tout à fait possible de le faire légalement et scientifiquement, c'est-à-dire que la science, la médecine considère que non, ce n'est pas une mauvaise idée, c'est plutôt une bonne idée. Donc, pas de souci, vous pouvez le faire. Et donc, des docteurs, des infirmières, des chirurgiens vont pratiquer ça alors qu'ils ont un code de déontologie, des lois, etc., pour encadrer tout ça. Donc, c'est légal, mais c'est aussi scientifiquement un acte de prophylaxie à titre individuel, mais aussi un acte de protection des autres, notamment sur les maladies sexuellement transmissibles. Et on a vu que sur le plan psychologique et psychiatrique, c'était quelque chose qui était parfaitement bien accepté, que les effets secondaires psychologiques étaient rarissimes. Mais on a vu dans une vidéo récente que sur le plan sexuel, eh bien, c'était soit neutre, soit plutôt positif par rapport à ceux qui n'avaient pas fait la circoncision masculine. Et alors la question, c'est qu'en est-il de l'excision, de cette mutilation génitale féminine? Est-ce que peut-être que ça protège aussi? Peut-être que la science dit que c'est formidable. Non, non, évidemment non. Euh, alors voilà, par exemple, une étude qui est une revue de la littérature avec une méta-analyse sur les conséquences de dysfonction sexuelle chez les femmes ayant subi une excision. Et là, on voit évidemment qu'il y a un impact qui est majeur sur
la satisfaction, la qualité de vie sexuelle, sur les conséquences sexuelles et de plaisir, les fonctions sexuelles de la femme. Hein. C'est un impact qui est clairement très négatif. Hein. Contrairement à donc la circoncision masculine, qui est soit neutre selon les études les plus sérieuses avec une méta-analyse, soit peut-être même plutôt positive. Vous voyez que là, il y a une opposition très claire. La circoncision est une abomination morale, en tout cas dans le sens commun de la morale. Encore une fois, on peut faire des débats sur qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui n'est pas moral, mais en tout cas, si on prend comme critère que c'est mieux de ne pas avoir de dysfonction biologique, psychologique, eh ben, c'est une abomination. Voilà. Je me permets de prendre ce parti pris de dire que c'est mieux de ne pas être malade, de ne pas être mal dans sa peau, de ne pas souffrir et de ne pas avoir de problème. C'est peut-être complètement révolutionnaire comme idée, peut-être que ça ne convient pas à certains, mais c'est mon parti pris. Euh, Autre élément, sur l'aspect, par exemple, obstétrique, c'est-à-dire sur les accouchements. Est-ce qu'il y a des conséquences, est-ce qu'il y a des surrisques d'avoir des problèmes d'accouchement quand on a une excision? La réponse est oui. Très clairement, hein, les femmes qui ont subi une mutilation génitale féminine, elles ont beaucoup, beaucoup plus de risques que les autres d'avoir des problématiques obstétriques autour de l'accouchement, au moment de l'accouchement, des déchirements, je vous passe les détails. D'accord? Donc, oui, sur le plan de la fonction sexuelle, c'est une abomination. Oui, même sur le plan de la reproductivité, de la santé physique, des conditions d'accouchement, du post-accouchement, c'est une abomination. Et sur le plan psychologique, parce que peut-être que, je sais pas, ces femmes le vivraient bien, mettons, on ne sait pas. Hein, on a vu pour la circoncision, bah, sur le plan de la santé, c'était un positif très clair. Sur le plan psychologique, il n'y avait aucune conséquence majeure psychologique, en tout cas mesurable scientifiquement, et que sur la fonction sexuelle, c'était plutôt soit neutre, soit positif. Mais qu'en est-il sur l'aspect psychologique de l'excision? Bien évidemment, c'est une catastrophe. Les femmes qui ont subi malheureusement cette, cette abomination qui est la mutilation génitale féminine, eh bien, elles ont beaucoup plus d'états de stress post-traumatique que celles qui ne l'ont pas subi. Et c'est évidemment, et des symptômes bien sûr psychiatriques, beaucoup plus fréquemment aussi que les autres. Et c'est évidemment attendu. C'est un acte qui est fait de manière barbare, qui de toute façon a des conséquences négatives psychologique et physique, donc bah, oui, forcément. Euh, alors, c'est important ensuite de se poser la question, parce qu'on sait qu'effectivement, il y a un commandement religieux chez les juifs, chez les musulmans, de faire la circoncision, mais la question, c'est est-ce que c'est la faute des religions, la circoncision? Hein, est-ce que c'est une histoire de religion? Alors la réponse, elle est non. Hein. L'UNICEF, qui copublie ce document, qui est un acte militant contre l'excision, eh bien rappelle que, comment dirais-je, le- l'excision est un acte qui n'a rien à voir avec la religion. Hein. Puisque, voilà, chez les musulmans, eh bien, il n'y a pas de recommandation de faire de l'excision, et que par exemple en Érythrée, 98% des femmes musulmanes ont subi une excision, mais aussi 88% des femmes catholiques l'ont aussi subi. Euh, donc vous voyez que c'est un aspect culturel, parfois même plutôt national que culturel, et non pas un aspect religieux. Donc il n'y a aucune religion, en tout cas des religions habituelles, monothéistes ou même orientales, hein, c'est-à-dire sur 99% des gens qui croient en une religion, il n'y a aucune religion qui dit qu'il faut faire l'excision. En fait, à vrai dire, même pas 99, 100%. Aucune religion, plus exactement, ne recommande de faire eh bien, euh, euh, cette excision. Donc, voilà, je vous mets ce document, si vous allez le chercher, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de débat à ce sujet. On est extraordinairement clair à ce sujet. Donc, voilà, moi, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que l'excision, scientifiquement, est une atrocité pour les gens qui la subissent, qu'elle n'a pas de caractère religieux, euh, elle a un caractère parfois culturel, c'est vrai, mais pas religieux, et que ce n'est en aucun cas la circoncision des femmes. L'excision n'est en aucun cas comparable à la circoncision des femmes. En aucun cas, en tout cas sur le plan scientifique. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé. J'espère que vous aurez peut-être un autre regard sur l'excision.
Et ben, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.